Allez, les représentants ivoiriens en compétition interclub d'Afrique entrent en lice samedi et dimanche au stade des préliminaires. En déplacement au Sénégal, l'ASEC Mimosa va tenter demain de prendre une option sur la qualification face à la jeune formation de FC Teungueth. C'est en Ligue des Champions. Et en Coupe de la Confédération, le FC San Pedro défiera dimanche l'équipe de l'Asfa Yenenga du Burkina Faso qui reçoit cette manche aller hors de ses bases, donc plus précisément au Maroc. Et nous allons évoquer ces deux rencontres en compagnie de notre spécialiste maison, notre Henri Jo à nous. Il arrive tout de suite. Hola, ¿qué tal, Henri Jo? Ah, oui bien, Tia. Voilà, je vais très bien. Je viens pour... Vous savez, je suis l'envoyé spécial de Soulbeng. Donc, du coup, je reviens essayer de voir un peu ce qui se passe ici avant son arrivée. Mais voilà. C'est important. Et je profite pour parler de Coupe d'Afrique. Ah, mais ça tombe bien, vous êtes là pour ça. Voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Oui, je bien. Super. Et bonsoir aux téléspectateurs, évidemment. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir toute la Côte d'Ivoire, bonsoir à l'extérieur. Bonsoir le monde Je entier. suis très heureux d'être là. Allez, Henri Jo, oui, avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur le tirage de nos deux représentants. Alors pour vous, l'ASEC et le FC San Pedro ont-ils la main heureuse en tirant le FC Teungueth et l'Asfa Yenenga? Alors à ce niveau de la compétition, normalement, on ne devrait pas parler de tirage heureux ou d'adversaire à Bouddha, parce que si vous êtes arrivé à ce niveau de la compétition, forcément, vous vous attendez au meilleur, aux champions de chaque pays en fonction des classements ou en fonction du classement du championnat du pays que vous affrontez. L'ASEC, on pourra dire non, l'ASEC rencontre une petite équipe qui est née en 2011 de Teungueth, sauf que l'équipe de Teungueth a participé à la dernière édition de la Coupe de la Ligue des Champions, donc une équipe avec quand même l'expérience de la Ligue des Champions, 7 jeunes, mais qui a profité de cette Ligue des Champions là pour se faire une petite expérience. C'est vrai, elle a fini dernière de sa poule avec des équipes comme l'Espérance de Tunis et l'équipe de Zamalek, mais c'est une équipe quand même qui a montré de belles choses, qui d'ailleurs a battu l'équipe de l'Espérance de Tunis et surtout qui, avant d'arriver en Ligue des Champions, s'est débarrassé du Raja de Casablanca pour se qualifier. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux. Donc dans l'ensemble, je ne dirais pas que c'est un tirage facile pour les clubs ivoiriens, bien sûr quand je parle de l'adversaire de l'ASEC à Mimosa, mais aussi quand on te tourne vers l'équipe de San Pedro, quand même c'est un voisin. Et quand on sait que les matchs entre Ivoiriens et Burkinabés ont toujours été des matchs très tendus, je me dis que forcément il y aura des duels âpres entre cette équipe de San Pedro et les Burkinabés de l'Asfa Yenenga. On ne va pas parler des tirages heureux, mais je vais plutôt parler de bons tirages. Un tirage abordable pour l'équipe de l'ASEC, qui va rencontrer quand même une jeune équipe qui sera sa deuxième participation à la Ligue africaine des champions. Bon, là, il réédite l'espoir de se qualifier pour cette étape. Maintenant, ils sont champions. Ils ont terminé champions du Sénégal. C'est tout à fait normal. Ils ont fait quand même une bonne campagne, même s'ils n'ont pas pu se qualifier pour le tour suivant lorsqu'ils étaient en phase de poule de la Ligue africaine des champions. N'empêche que c'est une bonne équipe. Maintenant, pour l'ASEC Mimosa, est-ce que c'est un bon tirage ou pas? C'est ce qu'ils vont nous démontrer lors de la rencontre qui nous dira si c'était un bon tirage ou pas. Mais au regard quand même du palmarès et du vécu de cette équipe de Teungueth, on peut dire que le tirage est plutôt bon pour l'équipe de l'ASEC Mimosa, au regard quand même d'une équipe de l'ASEC Mimosa, de son vécu, de son parcours et de son palmarès dans cette compétition. Maintenant, on ne va pas seulement que se baser sur ça. Il y a la réalité du terrain. Il y a ce qui va se passer sur le rectangle vert. C'est cela qui va démontrer si le tirage a été bon ou mauvais pour l'ASEC. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous savez de la préparation et des renforts de nos deux équipes pour ces compétitions africaines? Du côté de l'ASEC Mimosa, quand même, nous avons déjà évoqué les arrivées du côté de l'ASEC. Dans cette même émission, Zouzoua, comme qui est venu de l'Africa, Djebi Evra, qui est venu de San Pedro. l'ASEC est quand même, je dirais, sur ces 5 dernières saisons, quand même, l'ASEC, cette fois-ci, a réussi à garder au minimum 80% de son effectif de la saison précédente. Ça, c'est déjà à saluer du côté de l'ASEC Mimosa, parce qu'on n'avait pas l'habitude
deux fois sur la SEC avait l'habitude de nous montrer un changement d'effectif à chaque nouvelle saison. Mais cette fois-ci, en fonction des ambitions de la SEC et surtout en fonction de ce que la SEC a envie de montrer en Coupe d'Afrique, la SEC a décidé quand même de partir sur de bonnes bases. C'est vrai, d'autres joueurs sont arrivés, mais la SEC a gardé quand même une bonne ossature. Même si certains défenseurs qu'on aurait voulu voir rester à la SEC sont partis, mais quand même c'est une bonne équipe qui est là. Ensuite, vont s'ajouter les joueurs qui ont été transférés, notamment les noms que j'ai cités, avec Kramo Ben, mais lui, il connaît déjà la maison de la SEC Mimosa, puisqu'elle a été formée à l'Académie Mimosifcom. Donc, déjà, sur ce plan-là, je peux dire quand même la SEC part avec un bon effectif. Maintenant, est-ce qu'un bon effectif peut aller rivaliser dans une telle compétition quand on sait que la SEC n'a pas eu de compétition majeure pour se mettre ensemble? Il n'y a seulement eu que les matchs amicaux pour permettre à la SEC quand même de pouvoir préparer cette rencontre. C'est là la difficulté. Et surtout que ça fait 2 ans quand même que la SEC n'a pas joué de compétition africaine. Justement. Donc, elle se retrouve face à son adversaire qui a quand même une belle expérience. Qui vient de la Ligue des Champions. Absolument. Et là, donc, vous avez raison. Est-ce que ce sont des détails qui vont faire la différence peut-être sur cette rencontre? La forme physique, quand même, je pense que sur un match de 90 minutes, la SEC peut véritablement essayer de rivaliser avec l'équipe de Teungueth, qui, on le rappelle aussi, qui n'a pas encore débuté le championnat du côté du Sénégal, mais qui revient de la Ligue des Champions. Donc, il revient d'une compétition quand même de haut niveau. La SEC a joué le championnat ivoirien. D'aucuns parlent de championnat arabais au vu du format qui a été présenté. Mais quand même, c'est un championnat qui a permis à la SEC quand même de finir champion. Donc, du coup, qui, pour moi, peut permettre à la SEC de rivaliser avec les autres. Maintenant, face à une équipe qui a joué la Ligue des Champions, qui peut-être n'a pas encore commencé son championnat, ça va être difficile, mais connaissant l'historique de la SEC, le palmarès de la SEC, je me dis que c'est une compétition dans laquelle la SEC peut essayer de se mettre à niveau avec les joueurs dont les noms suivent, parce que déjà, c'est des joueurs qui connaissent plus ou moins la Ligue des Champions comme la Coupe de la Confédération. Donc voilà, la SEC peut essayer d'exister face à cette équipe de Teungueth. Rapidement, court. Rapidement, pour dire que la SEC a vite démarré quand même ses entraînements depuis le 2 août. Lundi 2 août. Donc ça veut dire qu'on a eu le temps quand même, on a eu des semaines pour travailler, pour préparer déjà ces différentes rencontres. 9 joueurs ont été recrutés, des joueurs quand même qui ont de l'expérience. Gilles Prival, l'ancien joueur du FC San Pedro, est arrivé du côté de la SEC. Kramo, vous parliez de lui, qui a joué aussi la Coupe de la Confédération avec l'équipe du FC San Pedro. Donc quand même, on a quelques joueurs qui ont de l'expérience, qui pourront mettre cette expérience-là au service de la SEC Mimosa. Maintenant, est-ce que c'est assez suffisant? Est-ce qu'on a eu le temps de créer une équipe avec un fond de jeu pour aller défier cette formation de Teungueth? Ça, c'est une grande question aussi qu'on se pose, parce qu'on a vu quand même les différents matchs amicaux que la SEC a pu disputer. Il y a quand même quelques défaites à noter. La SEC a perdu son dernier match de préparation face au FC San Pedro. Oui. L'autre club engagé en Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. Donc la SEC a perdu 2-1. Donc ça montre que forcément, voilà, il y a quelque chose à parfaire du côté du jeu de la SEC. D'accord. Alors parlons maintenant du FC San Pedro. Le FC San Pedro qui va jouer donc sa rencontre sur terrain neutre à l'extérieur. Donc est-ce que ça peut leur permettre quand même de prendre l'avantage, l'ascendant sur les adversaires? Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, on n'a plus cet avantage de jouer à domicile parce que les gradins sont vides et vous n'avez pas le soutien de votre public. Donc, du coup, que vous jouez dans votre pays ou vous jouez sur un terrain neutre, ça ressemble au même scénario. Maintenant, face à une équipe comme Teungueth et l'Est Yenega qui est à côté, qui est un voisin, et surtout, quand on sait la rivalité qui existe entre ces deux pays, je me dis que forcément, cette équipe burkinabé va essayer de crier la différence quand on sait qu'il y a quelqu'un qui connaît très bien le championnat ivoirien. Justement, Rigo Gervais, qui sera le coach du côté du Burkina, vous pensez que ça va créer quand même quelques difficultés au FC San Pedro? Absolument. Il connaît bien le championnat ivoirien, il connaît bien la Ligue 1, il connaît bien les joueurs qu'il y a du côté du FC San Pedro. Ce ne sera pas du tout facile pour le coach Jani Tarek. Ce sera un duel de coach, un duel très tactique. On sait très bien que le dernier entraîneur ivoirien à avoir disputé une finale de Coupe africaine, c'est bien Rigo Gervais avec l'équipe du CW Sport de San Pedro. Donc on sait que c'est un fabuleux technicien. Là, il récupère quand même dans ses rangs un certain Ponyango qui est passé du côté de la SEC Mimosa et puis qui a joué aussi dans le club de Sonabel. C'est un excellent joueur. Il va sûrement bien utiliser ce joueur-là. Donc attention, FC San Pedro, ce n'est pas gagné d'avance, Rigo Gervais
va poser beaucoup de problèmes. Allez, dernière question. Quel serait le scénario idéal pour nos 2 représentants? Limiter la casse. Limiter la casse, c'est-à-dire Vous n'êtes pas très enthousiaste. Hein? Même parce qu'on n'a pas eu le temps de juger, de jauger le niveau de nos équipes. Donc, si on peut aller faire des matchs nuls dans ces pays-là, ce serait quand même pas mal. L'équipe du FC San Pedro nous a montré quand même qu'elle sait voyager. Mais c'est à domicile qu'elle a du mal à faire de bons résultats. On se rappelle quand même que face au Djarab de Dakar, ils avaient réussi à gagner 1-0 là-bas. Et puis au retour, ici, ils ont perdu 2-1. Donc ça veut dire que c'est au retour que l'équipe du FC San Pedro a des difficultés. La SEC aussi, c'est pareil. La SEC, je dis quand même... La SEC, c'est voyager. La SEC, c'est voyager. Tout comme le FC San Pedro. Tout comme le FC San Pedro. Mais souvent, des difficultés pour gérer les matchs à les matchs retour. Bon. Qu'est-ce qui vous arrive là, tous les deux? Vous parlez en même temps Oui. Mais alors... Si nous sommes habitués à ce scénario, je me rappelle que la SEC allait faire un bon résultat en Zambie face aux Esco United. Et est venue perdre ici à domicile de 1. Donc du coup, quand on essaie de se rappeler de ces moments-là, c'est difficile, mais... On s'est dit finalement, est-ce qu'il faut perdre là-bas et puis venir gagner ici? Parce que si on n'est pas capable de pouvoir comptabiliser le résultat obtenu à l'extérieur, ce n'est vraiment pas la peine. D'accord. Bon, donc limiter la casse. On se moque pas. Oui, mais ça y ressemble, attention. Attention, je vais sortir mes cartons. Ils sont là. Ils sont toujours là, mes cartons, hein. Vous inquiétez pas. Ça fait longtemps que je ne les sors plus, mais attention. J'ai failli les prendre en milieu de semaine. Oui, absolument, absolument. Bon, ben, très bien. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc les 2 rencontres samedi et dimanche. Et on vous fera un compte-rendu en début de semaine. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après, eh bien, nous recevrons notre invité, oui, l'artiste guinéen Soul Banks. Il sera avec nous et avec lui, eh bien, on parlera de la reprise des championnats européens. Hein. On va passer les Ivoiriens à la loupe. On vous expliquera tout. Et puis, un dernier mot concernant nos éléphants basketteurs. Ils sont sur le départ, là. Mais on va vous donner les informations, les dernières informations les concernant Zouzoua. Hein, n'est-ce pas, Sandy? Allez, à tout de suite. À tout de suite.